Salut les amis. Bon, finalement, bon voilà, toujours dans le tome 4. On va appeler ça le bonus comme la dernière fois. Pourquoi? Oh, je voulais juste revenir sur cette ruche. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai retrouvée orpheline. Il y avait normalement une reine. La reine, bon, je crois que j'ai pas été très clair sur la façon dont j'ai expliqué les choses, mais pour moi, elle a disparu, elle est plus là. Alors, soit elle a été chassée, première raison, par les abeilles parce qu'elles ont considéré qu'elle était malade ou autre, et du coup, elles décident de recréer une nouvelle reine. Soit elles avaient décidé d'essaimer tout simplement tout en conservant la reine, mais du coup, la reine devrait être ici. Donc, ce que je suppose, parce qu'effectivement la semaine dernière j'ai vu beaucoup de cellules royales, donc j'ai eu une suspicion d'essaimage. Alors soit il y a une possibilité ou l'autre, bah, c'est qu'elles avaient l'intention de renouveler la reine, soit quand j'ai vu qu'il y avait un essaimage, peut-être que j'ai fait une mauvaise manipulation à un moment ou à un autre. Et il serait fort à parier que j'ai fait une petite bêtise, je pense. Donc, vous voyez que quand même, elle reste super calme. Elle reste sur les cadres. Pour faire une recherche de reine, je vous avais déjà donné quelques exemples ou quelques informations. Il y a plusieurs méthodes. Là, je vais prendre la méthode la plus simple. C'est celle de rechercher tout simplement, ce qui n'est pas évident non plus, cadre par cadre. Ça ne m'assurera pas non plus, si je ne la trouve pas, qu'il n'y a pas de reine. Et ce que je voulais vous montrer, vous voyez que ce qu'il faut faire quand on fait une recherche de reine, elle a tendance à fuir la fumée et également à fuir la luminosité. Et là, du coup, je ne vais pas enfumer, ou au minimum. Vous voyez qu'elle reste, elle reste très bien. Ça travaille tranquillement, en même temps que je vous parle. Là, je suis en train de chercher la reine. Autre point, en même temps que je vous parle, dans cette ruche-là, il n'y a plus un seul œuf. Il n'y a plus un seul couvain ouvert. Vous voyez comme elles sont tranquilles. Et voilà. Donc ça vient de la souche, bien entendu. Mais aussi, ce qui est surprenant, c'est quand la reine n'est plus là, elles ont tendance un petit peu à être un peu plus paniquées, un tout petit peu plus agressives. Et là encore, vous voyez que il n'y a pas panique à bord. Tout se passe tranquillement. Donc en même temps, je regarde. Vous voyez que... Enfin, vous voyez, je le vois mieux que vous, mais il n'y a que du stock. Il y a des alvéoles vides. Il y a du faux bourdon. En veux-tu, en voilà. Donc je continue. Donc après, moi, ce que je veux faire, bah, c'est laisser faire. Parce que si je laisse pas faire, dans le sens où je supprime les cellules royales, le risque, c'est qu'elles n'auront plus de reine derrière. Là, on voit, je pense qu'elles sont en train de construire une cellule royale ici. Ici également. Là, je pense que c'est une cellule royale. Ici, je pense que c'est une cellule royale, ici aussi. Et vous voyez, elles sont extrêmement calmes. Ça, c'est un cadre que je crois que j'ai mis avec vous dans la vidéo d'avant. Deuxième, il faut vous remonter 2 épisodes, je crois. Ou peut-être plus, je ne sais plus. Mais j'ai intégré ce cadre-là, il vient d'une autre ruche. Et ça, c'est vraiment agréable, vous voyez, comme elles sont calmes, elles n'ont plus de reine. Et c'est la reine aussi qui, je dirais, stabilise le groupe, la population. Autre chose aussi, j'y pensais hier, j'ai oublié de vous en parler, mais bon, c'est vrai qu'il y a tellement de sujets à voir. Je ne sais plus si j'avais déjà utilisé ce terme de superstructure. En fait, les ruches, bah voilà, tiens, à propos. Ici, on voit une cellule royale ici. Ici. Là. Par contre, elle n'est pas superbe. Hein. Elle n'est pas jolie. Ici. Elle n'est pas très belle pour moi. Ça a été une cellule royale de sauveté. Où à la dernière minute, on s'est dit, tiens, allez hop, il n'y a plus de reine. On l'a fait. Parce que justement, j'ai dû supprimer quelques cellules royales. À un moment donné, où elles étaient... bien construites, et au fur et à mesure où j'ai dû les éliminer, entre temps il n'y avait plus de reines, donc du coup elles ont dû récupérer sur un œuf qui était, une arbre qui était relativement avancée, si on peut dire ça comme ça. Elles ont eu moins d'anticipation pour préparer. Bon, moi je vais laisser faire la nature. Ce que je peux faire, autre méthode, c'est de supprimer ces cellules royales et aller chercher un autre cadre à l'extérieur qui vient d'une autre ruche. J'ai fait suffisamment de manipulation, je trouve, sur celle-ci. J'ai envie de laisser la nature faire les choses. Et de toute manière, sur cette ruche-là, quelle que soit la reine qui va arriver, je compte quand même la changer tout le tard. Je vous ai dit que j'avais commandé
un certain nombre de reines, j'en ai commandé 5, que je devrais recevoir au mois de mai. Donc ce qui va me permettre de pouvoir changer un certain nombre de reines. Et cette reine-là, je ne veux pas me permettre de la conserver. Alors je la tuerai pas, je la supprimerai pas. Il y en a qui sont preneurs, hein, donc je la donne, tout simplement. Je la vends même pas. Mais je sais pas si ça donnera une bonne souche. Là je regarde à nouveau parce que c'est vrai que je parle, mais je me concentre pas à 100%. Vous devez le voir certainement de temps en temps. J'ai pas trop observé s'il y avait une reine ou pas. Mais je pense que je la verrai assez rapidement. La population n'est pas énorme. Parce qu'elle a été un petit peu freinée. Comme il n'y a plus de reine et qu'elle peut plus pondre, elle se freine. Donc pour ne pas non plus trop freiner la population et sa production entre guillemets, ce que je peux faire c'est de temps en temps mettre un cadre de couvain que je vais chercher dans une autruche. Et à ce moment-là, ça permet de la maintenir à flot. Et d'un autre côté, c'est utile aussi pour l'autre ruche qui commence à avoir une population beaucoup trop importante. Toujours sur les mêmes raisons, comme je l'expliquais auparavant, à maintes reprises, à tout prix atténuer la fièvre d'essaimage. Et c'est même éviter avant que la fièvre d'essaimage arrive. Parce qu'une fois qu'elle est arrivée, franchement, c'est compliqué pour pouvoir arrêter ça. Et tôt ou tard, c'est moi qui... Enfin, elles arrivent à me vaincre, hein, honnêtement. À me vaincre, pas à chaque fois, mais elles ont souvent raison de nous. Et j'ai toujours pas enfumé, hein. Ça se passe nickel. Bon, c'est vrai que je dis souvent il faut pas faire de longues visites. Et là je me le permets. C'est pour différentes raisons et avec ça, bon, elles sont pas dérangées. Enfin si, elles le sont un petit peu perturbées. Il y a toujours la température, le taux d'hygrométrie à re-réguler. Bon, je vais un peu vite hein, quand même, mais bon, c'est la deuxième fois que je fais, ou troisième fois que je fais le passage. Je vois pas de reine. J'en vois pas du tout. Elle peut être cachée, hein. Elle peut être camouflée, ça peut être aussi un arrêt de pompe, mais j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Après, s'il y a un essaimage, qui se passe que va-t-il se passer? Alors c'est une reine qui est clippée verte de l'année. Clippée donc pour laquelle j'ai coupé une aile. Donc qu'est-ce qui se passe si jamais elle est toujours là? Au moment où 24-48 heures avant que la prochaine reine arrive, la future, eh bien, elle va commencer à suivre un régime d'amaigrissement. C'est-à-dire que les abeilles vont commencer à la faire courir. Alors ça arrive peut-être avant, hein, avant les 24-48 heures. Les 24-48 heures avant l'éclosion, c'est à ce moment-là où l'essaimage va se produire, se faire. J'y reviendrai un peu plus en détail, hein, mais là je la fais vraiment très simple hein, sur le fait de clipper une reine. Donc qu'elle ait qu'une seule aile qui fonctionne. Enfin, une seule. Il n'y a qu'une seule qui a été coupée. Du coup, quand elle va sortir, elle va avoir du mal à voler. Elle ne pourra pas voler, elle pourra faire peut-être quelques mètres, elle va tomber au pied de la ruche, et encore quelques mètres, je suis optimiste. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tous les seins qui attendent à un endroit spécifique, la reine va s'apercevoir, mais il n'y a plus de reine, elle n'est pas là. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tous les seins vont revenir automatiquement dans cette ruche, ici, que je suis en train de visiter. Et la reine va se retrouver toute seule, ou peut-être avec une poignée d'abeilles. Et pour quelle raison, du coup, je la clippe? C'est justement pour éviter de perdre une partie de la force de ma colonie. Parce qu'autrement, je perds la moitié de ma colonie. Si elle avait suivi la reine, qui serait, je dirais, avec toutes ses ailes, un nouvel essaim se serait effectué, se serait réalisé, se serait créé. Ici, dans cette ruche, il m'aurait resté que la moitié. Et j'aurais perdu la moitié de mon effectif. Et en pleine saison, perdre la moitié de son effectif, c'est pas top.
Voilà pour les petites histoires sur le clippage des rennes. Et puis je reviendrai bien entendu sur d'autres éléments par rapport à cet essaimage. Donc je vous dis à très bientôt, merci encore pour votre taux de participation. C'était juste un petit bonus sur le tome 4. Portez-vous bien, à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao ciao.